Bienvenue dans l'épisode 2 de la Hotline de l'IMO. Bonjour Julie Escalier. Bonjour David. Vous êtes la directrice de l'agence Julie Immobilier à Avignon et à Graveson. Ensemble, on va répondre aux questions qui ont été posées via les réseaux sociaux ou directement sur le téléphone de l'agence. Pour y répondre aujourd'hui, vous, Julie, mais également Mehdi Facio. Bonjour Mehdi. Bonjour David. Vous êtes conseiller immobilier de l'agence depuis 13 ans déjà, et puis on parlera également tendance de la cuisine d'été. Bonjour Émilie Herold. Bonjour David. Vous êtes la directrice de Milium, on verra ça tout à l'heure avec vous. Julie, on commence avec une question, une personne qui se trouve dans une situation délicate. J'ai signé un bail avec mon ancien compagnon, je n'ai vécu que quelques semaines dans le logement car nous nous sommes séparés. J'apprends aujourd'hui qu'il ne paie plus son loyer et que j'en suis redevable. À quel titre la personne est-elle redevable ? Alors c'est une situation extrêmement délicate, mais quand vous signez un bail, vous avez une clause d'indivisibilité ou une clause de solidarité qui oblige chaque partie signataire du bail à être redevable du loyer et des engagements signés dans ce bail. Donc soyez extrêmement vigilants quand vous signez un bail et avec qui vous le signez, puisque pendant toute la durée de ce bail, vous êtes redevable et malheureusement, on peut se retrouver dans des situations délicates comme cette jeune femme. Donc il faut en sortir, si c'est le cas, si on se sépare, il faut sortir du bail, il faut demander à sortir du bail. Exactement. On va ensemble parler vente maintenant et achat de biens avec vous, Mehdi Facio. Mehdi, une question qui revient souvent, qui nous a été posée via les réseaux sociaux. Quel conseil pour mettre en vente son bien après le 11 mai ? Alors dans un premier temps, on conseille tout d'abord de prendre contact avec une agence spécialisée sur le secteur afin de réaliser une estimation de sa valeur sur le marché. Alors bien entendu, le professionnel viendra lui équiper de tout ce qu'il faut en ce moment, c'est-à-dire masques, gants et surchaussures. Et on préconise quand même les vendeurs de faire le nécessaire de leur côté d'un point de vue prévention. Ensuite, on recommande également de préparer en amont les documents relatifs au bien, à savoir attestation de propriété, taxe foncière et également documents de syndic. Ils pourront nous les envoyer soit par email directement à l'agence, mais également en photo via SMS si jamais ils n'ont pas la technologie pour scanner. Et enfin, pour signer le mandat de vente qui permet de mettre en vente en agence, cela pourra se faire soit par courrier, soit directement en rendez-vous physique à l'agence par exemple. Si je comprends bien, on anticipe encore davantage en cette période. Exactement, on anticipe davantage et on fait plus si on peut, de communication numérique et technologique. Merci beaucoup Mehdi Facio, vous êtes conseiller en immobilier depuis 13 ans déjà chez Julie Immobilier. Julie, on va parler cuisine maintenant et tendance pour cet été, on va se projeter un tout petit peu. Émilie Herold, vous êtes la directrice de Milium, vous êtes conceptrice en cuisine, en aménagement de la maison. C'est quoi les grandes tendances dans cette cuisine qui est la pièce majeure de la maison ? Là on se l'est prouvé, on y a passé beaucoup de temps. Ça va être quoi les grandes tendances d'aménagement pour cet été ? Alors cet été, la tendance de la cuisine, ça va être des cuisines naturelles, allégées et vivantes. On revient un peu au minimalisme. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple avec des cuisines en bois, des cuisines blanches. Beaucoup demandées en ce moment, des matières naturelles comme la céramique, comme le marbre blanc. Beaucoup de rangements épurés, c'est-à-dire que on demande beaucoup à supprimer les meubles hauts pour les remplacer par des étagères. Et puis des façades lisses, sans moulure, sans poignée. Des couleurs un petit peu plus chaleureuses aussi, comme des verts émeraudes, des verts pâles, des bleus marines, des rouges terracotta. Et puis beaucoup de décorations végétales. Voilà. L'idée, c'est de se faire plaisir cet été et puis de libérer l'espace, de marier les textures. Les matières, le bois, le béton par exemple, donnent de très très beaux résultats et puis surtout de se faire plaisir en cuisinant de bons petits plats. Voilà. Juste de t'écouter Émilie, j'ai envie d'une nouvelle cuisine. Oh, tant mieux. Merci beaucoup Émilie Herold, directrice de Milium. Vous êtes conceptrice en cuisine, aménagement de la maison. Merci à vous. Merci à vous. Julie, on referme ce podcast. On se retrouve très bientôt, comme tous les mercredis d'ailleurs, à 10h pour la Hotline de l'IMO. Merci David. On pose des questions évidemment sur cette page Facebook où vous nous écoutez, sur les réseaux sociaux également. Et puis